Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Je sais, ça fait déjà une semaine depuis ma dernière vidéo, mais hey, j'ai été un petit peu occupé. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Avant qu'on explose, réalisé par Rémi Saint-Michel et écrit par Éric K. Boulian. J'ai pris des notes. Et le film en vedette Étienne Gallois, Will Murphy, Madani Tall, Antoine-Olivier Pilon et Juliane Côté. Justement, parlant de ça, je suis allé à l'avant-première du film au Cinéplex de Beauport lundi dernier, au moment où je filme, nous sommes jeudi. Et justement, c'était la première avant-première où j'allais, à laquelle les acteurs étaient sur place. Et c'était génial, ok? J'ai pris une photo avec eux autres, en plus d'être avec Olivier et Mystérion. Et vraiment, juste le fait de pouvoir leur parler après le film et leur donner ton feedback. J'ai parlé à Antoine-Olivier Pilon et j'ai dit justement que je l'avais découvert avec le film Frisson des collines quand il est sorti. Et un truc par contre, c'est que je me sens mal parce que Will Murphy était à côté. Et j'ai parlé aussi justement à propos de son personnage dans le film, et que je trouvais excellent dans ce film-ci. Et il me semble que Will Murphy était aussi dans Frisson des collines, mais crédité sur son vrai nom de William Monette. Il me semble... Selon IMDb, en tout cas, c'est le même gars. Et après ça, je regarde les images de Frisson des collines, puis je suis genre, ah ben, câlisse. Fait que là, je me sens mal, parce que l'autre, il devait se dire, tu sais, Will Murphy, mais là, je jouais dedans, moi aussi, Chris. Madani Tall était pas à l'événement, malheureusement. Il devait être occupé, je sais pas. Peut-être à cause qu'il joue, me semble, dans la série Fugueuse avec Ludivine Redding, je suis pas sûr. Antoine-Olivier Pilon, il est super sympathique également avec Will Murphy. Étienne Gallois, j'ai pas parlé énormément. Il y avait aussi Juliette Côté qui faisait sa grande sœur dans le film. Quand je les ai vus, la première chose que j'aurais dit, c'est, il me semble qu'il y a une différence de taille contrairement dans le film. Ils l'ont trouvé un peu drôle. En même temps, c'est sûr que le film a des angles de caméra pour faire paraître Juliane beaucoup plus grande, ou quand même assez plus grande que Étienne. Et aussi, Étienne, il avait quoi, 17, 18 ans lors du tournage. Il est rendu à bientôt 20 ans. Il me semble qu'il est rendu à 19 ans. Fait que j'imagine qu'il y a peut-être une poussée de croissance entre-temps. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, juste le fait de pouvoir leur parler, c'est génial. Ensuite de ça, je voulais m'entretenir avec le réalisateur et le scénariste, mais au moment où il avait fini de parler à quelqu'un puis que j'étais à côté, ils sont allés vers d'autres personnes. J'ai pas eu les couilles de leur dire « Attendez, je voudrais vous parler s'il vous plaît », puis j'ai perdu ma chance. Enfin bref. Parlons maintenant du film. Le film est une comédie la majorité du temps, et je dirais que les moments de la bande-annonce n'ont en aucun cas spoilé ce qui était à venir. La bande-annonce nous laisse assez bien présager un peu ce que le but du film va être, c'est que c'est le personnage d'Étienne Gallois qui décide de vouloir perdre sa virginité, et la raison pourquoi il veut perdre sa virginité aussi subitement, c'est parce que il y a une troisième guerre mondiale qui se point se déclarer, dans le fond. Au début de la bande-annonce, on le savait, il se pétait le frein en se branlant trop fort. Et avec la troisième guerre mondiale qui se déclenche peu à peu, il veut perdre sa virginité avant de crever. Est-ce que ça va se passer comme prévu? Non. Mon impression, c'est que c'est un peu comme un American Pie québécois mélangé avec un soupçon de guerre mondiale. Et aussi, dans ce film-là, t'as personne qui fourre une tarte aux pommes, heureusement, parce que ça serait assez weird. Alors, remarque, s'il y a un American Pie se refaisait au Québec en remake, probablement ça serait une poutine. J'aime mieux pas imaginer Asti avec la sauce brûlante pis tout. Ah! Il va se brûler le pénis. Pas le frein qui se pète, Asti, ça habite au complet. Pour commencer, je vais parler des trois acteurs principaux. Putain qu'ils sont doués. Étienne Gallois, c'est le premier film que je vois dans lequel il joue. Peut-être que c'est un de ses premiers films. Je sais que sur IMDb, sur son profil, ça dit qu'il a fait plusieurs séries télé, des petits courts-métrages. Donc, de le voir vraiment comme ça en premier rôle, je pense que c'est de quoi faire partir sa carrière du bon pied. Tu sais, tu ressens les émotions qui parcourent à travers le film. Les moments de joie, de douleur quand il se pète le frein. Des moments de doute ou de tristesse quand il se rend compte qu'il a fait de quoi qu'il fallait pas. Will Murphy, lui, hostie qui est drôle dans le film. T'sais, lui, c'est genre le personnage un peu comme Stifler dans les American Pie, t'sais, qui fait des jokes de cul. Mais il y a aussi Madani Tall qui lui fait Hubert. Quand le moment est axé sur son personnage de Hubert, il vole le show. Des fois, il te lâche un monologue, là. Tellement hilarant. Quand c'est son temps dans le film, là, c'est quand il se passe de quoi ou qu'il est mis en avant, il te vole le show, ça n'a pas de style bon sens. C'est le personnage un peu plus sérieux du groupe, le plus intellectuel, j'ai l'impression. Et la chimie aussi entre ces trois-là et le personnage de Maude, qui est joué par Juliane Côté, j'ai trouvé vraiment que son personnage est là pour une bonne raison. T'as
t'as la relation entre frères et sœurs qui est bien racontée dans ce film-là. Tu sais, ils ont une bonne chimie, les acteurs, ça se voit qu'ils s'endurent bien aussi dans la vraie vie. Dans les moments les plus sérieux du film, je trouve que la prestation de Juliane Côté est tout ce que t'as besoin pour te rendre compte après ça que le personnage est là vraiment pour que les autres, qui sont beaucoup plus jeunes dans le film, réalisent qu'ils ont fait de quoi qu'il fallait peut-être pas. T'sais, elle joue son rôle merveilleusement bien, le rôle de la grande sœur. Et pour en venir au personnage d'Antoine-Olivier Pilon. Hey, c'est PL le manuel! Antoine, dans ce film, joue Little. Il y a des moments où il est genre plus méchant vers le personnage principal parce que Little, c'est un peu l'antagoniste. T'sais. Et il y a un moment dans le film qui montre tellement la personnalité de Little, puis qu'en fond, c'est juste quelqu'un qui manque de confiance en lui. Et j'en avais parlé justement à Antoine quand je l'ai vu, que cette scène-là m'avait vraiment montré que quand c'était le moment de sa scène en particulier, je trouvais qu'il jouait à la perfection ce moment-là du personnage, tu sais, Antoine-Olivier Pilon, dans tous les films qu'il a fait, je trouve que c'est un des rares films dans lesquels il a pas le rôle principal. Et je pense vraiment qu'il y a des moments où que chaque acteur va voler le show à son tour en termes de performance. Antoine-Olivier Pilon à ce moment, Madame Nittard à ce moment, Juliane Côté à ce moment, Étienne Gallois à ce moment, Will Murphy à son moment. Tu sais, ces acteurs-là sont très talentueux et j'ai trouvé tout dans le film vraiment me surpris. Que ce soit à la performance des acteurs, le développement de leurs personnages, comment le film évolue aussi, parce que non seulement c'est marketé dans la bande-annonce comme étant surtout une comédie, je dirais qu'à partir des 20 dernières minutes, c'est un autre style un peu, c'est moins comédie, c'est vraiment axé plus dans ce qui est de réalisme. Dans les films, normalement, il y a des moments où que les personnages se rendent compte que finalement, soit ils n'ont pas agi de la bonne façon, soit ils se rendent compte que leur plan, c'était pas le meilleur, mais ils veulent trouver un moyen pareil de se rendre à leur objectif de la bonne façon. Dans ce film-ci, c'est un peu similaire, mais quand même relativement différent quand on regarde la fin, puisque ça se finit pas de la façon que tu te l'attendais. La fin va vous surprendre, je pense sincèrement. Et c'est pas une mauvaise chose dans ce film aussi. Je m'attendais pas à une finale comme ça. Par moments, j'ai ri. Par moments, je me sentais déprimé à cause de ce qui se passait dans le film, et avec raison. Quand un film comique comme ça permet de faire en sorte qu'à certains moments, tu votes pas pour le personnage principal à cause de certaines de ses actions, ou comme d'autres personnages ne votent pas pour ce qu'il a fait à un certain moment, tu te rends compte que le film il fait bien sa job, parce que dans ce moment-là, si tu votes encore pour le même personnage alors qu'il fait des actions qui sont très répréhensibles, c'est qu'à un moment donné, à quelque part, il y a un problème, et dans ce film-là, il n'y en a pas. Ce film-ci laisse vraiment plus penser par la bande-annonce que ça va être une comédie du début à la fin, alors qu'au final, c'est une comédie, je dirais, 75% du temps. Le reste, c'est des moments assez sérieux, tu sais, notamment avec la Troisième Guerre mondiale, ou des moments de questionnement venant des personnages, ou des moments plus sensibles. Vraiment, je pense que ce film va plaire à beaucoup de monde. Si j'avais pu m'entretenir brièvement avec le réalisateur et le scénariste, ce que je leur aurais dit, je savais déjà ce que je voulais leur dire, c'est que je pense que le film est très bien réalisé et très bien écrit, et que j'espère que le film va avoir les critiques qu'il mérite. Parce qu'une comédie, des fois, surtout des comédies avec des moments plus dramatiques, des fois aussi dedans, c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais je pense que ce film-ci devrait être apprécié à sa juste valeur. Je pense que tout le monde, ou la majorité du monde qui était avec nous à cette avant-première-là, ont aimé le film. Et je le pense sincèrement. Donc ça va être tout pour cette vidéo critique du film Avant qu'on explose. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?